La Caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bienvenue, mesdames et messieurs. Une des promesses du gouvernement caquiste est en voie de se concrétiser avec le dépôt du projet de loi visant à transformer les commissions scolaires en centres de services. On fait le point de la situation avec le président de la commission scolaire René Lévesque, M. Jean Couture. À l'entrevue cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir en studio M. Jean Couture, qui est le président de la commission scolaire René Lévesque. Bonjour, M. Couture. Bonjour, Maryse. Alors, cette semaine, on se rencontre pour parler d'un dossier qui fait jaser beaucoup dans le Québec. Le gouvernement a dans l'idée de passer un projet de loi qu'on appelle numéro 40, qui est abolir carrément les commissions scolaires. C'est sûr que c'est très, très important. Peut-être qu'on ne réalise pas à ce moment-là la nécessité davantage d'en parler, mais par le moyen qu'on utilise aujourd'hui, je trouve que c'est quand même assez pratique. Si on le résume, on peut le dire de la façon suivante. L'organisation politique, qui est la CAQ, depuis belle lurette, dans son propre programme, la CAQ vient d'une origine de l'ADQ, puis il y avait également ce procédé-là de vouloir abolir les commissions scolaires. Alors, le gouvernement a déposé le 1er octobre un projet de loi, qu'on appelle le projet de loi 40, qui fait en sorte qu'on veut éliminer les élections scolaires, on veut changer les conseils de commissaires, on veut enlever ces structures-là et la remplacer par, on va dire, un centre de service, c'est le mot utilisé dans la loi, mais c'est comme un conseil d'administration. Et ça, c'est un changement total dans l'organisation. À chaque école, là, si on parle... Non, pas nécessairement. Non. Les écoles vont garder leur conseil d'établissement. Okay. Les parents vont désigner un représentant qui va aller sur le comité de parents. Puis, on va avoir une structure, que ça s'appelle le centre de services éducatifs, qui pourrait, par exemple, être à Bonaventure, qui serait formé majoritairement de parents. Mais la particularité dans ce processus-là de mutation, c'est qu'on n'a plus aucun pouvoir. Un conseil d'administration, ça administre. Un gouvernement scolaire comme une municipalité, bien, ça gouverne. Je vais vous donner un parallèle qui est quand même facile à comprendre. Mettons que du jour au lendemain, on dirait que les conseils municipaux sont abolis. Les élections municipales sont abolies et désormais, dans chaque municipalité, petite ou grande, le conseil d'administration serait formé, exemple, de 4 contribuables, d'un représentant des employés, puis d'un membre d'un comité de vigilance ou un comité de surveillance. Vous diriez, bien, ça n'a pas de bon sens. Bien, c'est ça au niveau scolaire qu'on veut faire. Le danger de ça, il y en a 2. Okay. Un, c'est un déni complet de la démocratie scolaire. Les commissions scolaires ont été formées en 1848 et ça a été dit que c'était un gouvernement au même titre que les municipalités, que le provincial et le fédéral. La distinction pour déterminer un gouvernement, c'est une circonscription foncière électorale, qui est un territoire donné, un pouvoir de taxation, la taxe scolaire, et des gens, des gars, des filles qui décident de se présenter pour l'élection au suffrage universel. Okay. Ça, c'est la caractéristique importante. On veut tout éliminer ça et on va se retrouver avec un conseil d'administration qui va administrer selon les directives qui viennent d'où? Qui viennent d'en haut, qui viennent du ministre. Alors, c'est un pouvoir énorme que le ministre se dit, moi, chez nous, là, à Bonaventure, ça va fonctionner comme ça. Mais pourquoi que le gouvernement... C'est quoi son idée, là, dans le fond de... C'est assez difficile à savoir parce qu'il n'y a rien qui nous dit que c'est basé sur des études particulières. Moi, je le dis, là, puis je le répète, là, c'est plus une attitude revancharde. Il veut sauver de l'argent, il veut couper, quoi? Oui, mais... Il faut faire attention, il y a 20 ans passés, on a dit on fusionne. Oui, parce que nous, on avait une petite commission scolaire, il y avait les ANS. Là, on est rendu avec une commission scolaire qui fait le territoire Matapédia, incluant les plateaux, jusqu'au chemin le mieux. Ça, c'est 3 anciennes commissions scolaires. Donc, il y a 20 ans passés, le ministère a dit on va fusionner. Économie, 100 millions. Un an après, on s'aperçoit que ça en a coûté quasiment, à ce moment-là, 400 millions. Oui. Donc, il n'y a pas en soi d'économie, même si celui-ci, le gouvernement dit on aura des économies sur 4 ans de 45 millions. On aura la possibilité d'engager 160 professionnels additionnels pour des services aux enfants, mais c'est basé sur aucune étude. C'est pas travailler, c'est enlever un pouvoir qui est donné à une région, puis le transformer en conseil d'administration. Les 2 meilleurs exemples, CLD, la CRE également, qui avait été abolie. Oui. C'est un pouvoir qui a été perdu.
Puis au niveau des CLD, ça, c'est quand même assez important. Même si ici, notre secteur gérait un budget entre à peu près 900 et 1 million, il en demeure pas moins qui pouvaient prendre des décisions pour des entreprises de notre secteur. Aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est un peu ça que le gouvernement veut faire avec le projet de loi. Il veut arriver et dire, on élimine toutes ces structures-là, on la remplace par un conseil d'administration et la difficulté, ça va être un, pour avoir le recrutement, et deux, les gens pourront plus les gens en place prendre une décision. Exemple concret, on est diffusé au moment où on se parle à Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse, il y avait déjà eu un comité qui avait été formé parce qu'à l'école de Sainte-Thérèse, ça c'était obligatoire de par la loi, à partir du moment qu'on baissait en bas d'un chiffre, je pense que c'était 30, on devait mettre en place un comité. On devait travailler avec les autorités municipales. On devait travailler avec d'autres partenaires. Et ça s'est échelonné presque sur une période de 3 à 5 ans. Et à un moment donné, grâce à la collaboration des gens, les gens nous ont dit, on ne pourra pas attendre un petit peu, selon les statistiques, on peut voir peut-être que le membership au niveau de l'école va augmenter. On a dit oui, on va faire ça. Puis aujourd'hui, Sainte-Thérèse fonctionne quand même assez bien. Avoir été un conseil d'administration, je vous dis qu'immédiatement, Sainte-Thérèse aurait été fermée. Okay. Les conséquences de tout ça, on va avoir de plus en plus d'écoles pour notre secteur qui vont fermer, des regroupements qui vont se faire. Puis, je ne sais pas si au niveau de la réussite éducative et les décisions qu'on peut prendre comme gouvernement, là, elles ne pourront plus être prises parce que ça devient un conseil d'administration, ça va être définitivement néfaste au niveau de notre territoire. C'est sûr que le gouvernement, présentement, a la majorité. C'est sûrement une loi qui va passer par bâillon. Puis la mauvaise volonté du gouvernement, elle est clairement... Hier, on a reçu, à ce moment-là, la liste des gens qui vont pouvoir se présenter en commission parlementaire avec des mémoires pour aller dire qu'est-ce qu'il y en est. Outre la fédération qui regroupe toutes les commissions scolaires, il n'y a aucune commission scolaire dite publique qui est membre de la fédération qui a été invitée. Nous, on n'a même pas été invités pour dire on va donner notre volet de la région. On a sorti un communiqué, là. Quand je dis nous, là, c'est les 4 présidents du Bas-Saint-Laurent, les 2 présidents de la Gaspésie, puis la madame qui est présidente aux Îles-de-la-Madeleine. On veut aller comme dire, notre région, elle est spécifique. Oui. Ça, c'est jamais... On n'est pas invité. On ne sait pas comment ça va se présenter. Puis le ministre a une tendance à faire du mur à mur. Parce que ce qui se passe peut-être à Laval ou à Montréal, il dit ça doit aussi peut-être se passer à ce moment-là en Gaspésie, alors que nos réalités sont carrément différentes. Là, vos inquiétudes, vous les avez envoyées, comme on dit, vous disiez, à la présidente de la Commission de la culture et de l'éducation, Lise Thériault. Est-ce qu'elle vous entend? C'est-à-dire qu'on n'a pas reçu de réponse spécifique, mais jusqu'à présent, je vous dirais qu'on ne sera pas entendu. Il y a un certain travail de lobbying, de stratégie qui se fait là, pour ne pas se faire de cachette, mais est-ce qu'on va être en mesure d'être entendu? Parce que la commission va siéger du 4 novembre, je pense, au 15 novembre. Alors, un délai très, très court à ce moment-là. Mais il y a beaucoup d'invités, d'organismes qui ont été appelés, en tout respect, là, qui le volet de l'éducation ou des conséquences que ça peut apporter, c'est peut-être pas leur premier degré là, au niveau des objectifs qu'ils poursuivent, mais on va voir qu'est-ce que ça peut donner. Puis c'est sûr et certain, il y a une mobilisation qui est en marche. Concrètement, peut-être d'ici 2-3 semaines, va sortir des interventions, des communiqués de presse, des conférences de presse. Le fait qu'on s'en va dans une ouverture des négociations de conventions collectives, ça devrait être un élément également qui va jouer. Puis le projet de loi, là, il y a une particularité, certains ont appelé ça, c'est un petit cheval de Troie, dans le sens que plus on le lit, plus on décortique. On s'aperçoit que maintenant, les profs, dans leur propre gestion d'autonomie de classe, pourraient présenter des notes pour une telle matière, mais la direction pourrait avoir le pouvoir de dire, bon, OK, on va arrondir, on va faire passer l'enfant. Oui, alors on vient faire une atteinte à l'autonomie à ce moment-là des enseignants. On va obliger des formations aux enseignants. On va avoir comme un certain chien, un contrôle à ce moment-là par un organisme qui s'appelle un comité de gouvernance par rapport aux structures au niveau de l'enseignement. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut gratter, là, parce que c'est un projet de loi qui modifie 88 lois.
Donc, c'est vraiment énorme. Puis, nous, on garde le principe que, normalement, il y a sûrement des choses qui sont cachées à l'intérieur. On va même voir aussi au niveau public qu'on pourrait aller chercher au niveau du privé certaines choses, collaborer. Déjà là, c'est déjà difficile qu'on puisse satisfaire toutes nos propres obligations au niveau public. Donc, c'est à surveiller, puis c'est à souhaiter, qui, si le gouvernement tient à ce que ça soit maintenu, que ça soit à ce moment-là modifié. La Fédération des commissions scolaires puis les commissions scolaires sont prêtes à modifier la gouvernance, à avoir une gouvernance plus contemporaine, une gouvernance qui pourrait peut-être être à partir des États au niveau de l'éducation au Québec, une espèce de livre vert ou livre blanc, qui verrait comment on peut améliorer, mais pas arriver puis faire table rase puis tout éliminer ce qui existe déjà. Là. Parce que là, si on élimine la façon de fonctionner présentement, est-ce que ça touche aussi les emplois qui sont en poste je dirais que non. Je dirais qu'à ce niveau-là, les employés des commissions scolaires sont des employés permanents. La structure, c'est la structure de gouvernance. Selon moi, ça n'a pas d'incidence en soi à ce moment-là pour les employés réguliers et permanents. On va toujours avoir besoin de monde. Déjà là, on est dans un contexte de pénurie de personnel. On va continuer, j'imagine, d'assurer certains services. Mais il y a certaines décisions. Je vous donne un autre exemple. À un moment donné, on a pris une décision en disant les enfants qui sont voyagés sur l'heure du midi pour le repas, là, chez nous, à René-Lévesque, on a dit on ne charge pas de frais. Mais c'est une décision que le conseil des commissaires, que le gouvernement scolaire, qui est la commission scolaire René-Lévesque a pris. Ça avait été un conseil d'administration, il aurait fallu demander au ministre. Puis le ministre aurait dit, êtes-vous sûr, êtes-vous sûr? Un autre exemple. Ça aurait resté sur le dessus de la pile. Ça n'aurait pas joué. Ça aurait pas aidé. C'est ça. Un autre exemple, toutes nos écoles ont des gens à l'entrée, on va dire secrétaires, entre 26 à 28 heures, petite ou grosse école. Dans une autre structure, si on n'avait pas été un conseil des commissaires, un gouvernement scolaire, puis prendre nos décisions en région, possiblement que le ministère nous aurait dit, êtes-vous sûr, là, vous prenez, ça vous coûte un peu plus d'argent. Mais nous, on a dit que par mesure de sécurité, c'était ça qu'il fallait faire. Mais c'est des décisions de cette nature-là que l'on pourra plus prendre, parce que, puis je vais faire un parallèle, des fois les gens n'aiment pas ça, mais le parallèle avec la santé. Certains ont dit la réforme Barrette puis la réforme Roberge. Même si Robert se défend en disant qu'il fait l'inverse de Barrette, mais je ne sais pas où il a trouvé ça, mais il en demeure pas moins que regardons l'immensité du territoire. On est tous les deux, exemple, cadre à Gaspé, puis on a une problématique à Maria. Qu'on part de Gaspé, puis on s'en va à Maria. C'est comme impensable. Puis on entend parler à gauche et à droite. Et les gens veulent bien, ils veulent bien avancer, mais il en demeure pas moins que ça devient difficile à cause de notre territoire. Est-ce que ce modèle-là, selon vous, a son lieu d'être en milieu urbain? Mais ici, c'est vraiment... Non. L'important, c'est que on ne doit pas abolir la structure des élections scolaires, puis on ne doit pas abolir la notion de la gouvernance. La gouvernance, ça, c'est important, c'est depuis 1848, ça a toujours été comme ça. Les commissions scolaires, comme gouvernement scolaire, existent avant même les municipalités. Donc, il faut par contre dire, on ne dit pas le statu quo, là. On dit, OK, mettons ça sur un bord de tâche, on parle en langage d'informatique, regardons tout ça, puis est-ce qu'au Québec, on est peut-être prêt pour arriver puis dire des états généraux sur l'éducation, de regrouper les gens, puis de dire qu'est-ce qu'on pourrait à ce moment-là améliorer, quelle forme ça pourrait prendre. Puis on a déjà fait quand même un bon bout de chemin là-dedans avec le ministre Proulx, Sébastien Proulx. La loi sur l'instruction publique a été modifiée, accordant le droit de vote aux parents qui siègent sur le conseil des commissaires. Bien ça, c'est un acquis énorme. On va tout faire disparaître ça à ce moment-là. Donc, déjà là, nos parents ont une certaine difficulté. Là, on n'aura plus nécessairement de regroupement ou de prise de décision que nous, on peut être maître chez nous, comme dirait l'autre. Bien là, ça va devenir assez difficile. Puis le recrutement, parce que là, on ne se fait pas de cachette, là. On peut avoir des écoles là, de 300, 400 étudiants, puis quand ça arrive à l'Assemblée générale, bien, il y en a 10 là, qui sont à l'Assemblée générale. Puis là, on veut former un conseil d'établissement. Bon, on dit, Marie, tu devrais y aller, toi, Jean, tu devrais y aller. Même si c'est pas nécessairement notre volonté, on dit, OK, on va y aller. C'est ça souvent qui se produit. Donc, la motivation n'étant pas là, est-ce que les gens vont dire, ce soir à 7h30, on est à Bonaventure pour un centre de service, là? Je ne suis pas trop sûr. Vous avez aussi dénoncé l'attitude un petit peu bizarre du ministre de l'Éducation, Jean Roberge,
à l'égard des commissions scolaires, puis il a fait aussi même des remarques désobligeantes qui ne représentent pas nécessairement ce que nous, on fait ici. Je ne pense pas que c'est digne d'un ministre, son attitude, lorsque le 1er octobre, il a présenté en conférence de presse en disant, puis j'ouvrirai les guillemets, à ce moment-là, fini les parties de golf, fini les formations dans le Sud. Il a même dit également à RDI, la Fédération des commissaires d'école qui se pensent les messies de l'éducation. Il en cible une couple, oui, en particulier. Mais on voit là je reviens avec mon mot de tout à l'heure, j'en ai pas d'autre, l'attitude revancharde, l'attitude vraiment, je dirais même hautaine, qui est pas du tout justifiée. Et effectivement, au dernier conseil des commissaires, on a un commissaire, M. Paul Lamar, qui a fait une proposition qui a passé à l'unanimité à l'effet qu'on dénonce ces attitudes-là puis qu'on demande des excuses publiques minimalement. Je vous dirais que j'ai apporté ça un petit peu avec des confrères la semaine dernière parce qu'on était à Québec et ça a fait boule de neige parce que j'ai 2-3 confrères qui m'ont demandé c'est quoi la nature de la résolution, comment vous avez rédigé ça. Donc, j'exclus pas que peut-être là, au cours des prochains jours, il y a un peu cette même attitude-là que d'autres commissions scolaires vont dénoncer. Mais c'est la première fois que je vois ça. Un ministre doit avoir une certaine stature, doit s'élever au-dessus de la foule, doit s'élever au-dessus de certains principes, mais pas d'arriver puis de cogner là, sur les têtes des gens. Ce ministre-là, il est là depuis bientôt 1 an et demi, puis il est venu voir les présidents une fois. Puis à chaque fois qu'on voulait faire des rencontres, ça n'a jamais été possible. Puis je prends à témoin les présidents d'ici, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-les-Îles. Nous n'avons jamais été capables de rencontrer la ministre régionale, Mme Proulx, j'ai pas peur de le dire à la télévision. Jamais ça a été possible de la rencontrer, contrairement à ce qu'elle a pu affirmer à un moment donné en disant « J'ai rencontré tous les élus de la Gaspésie-des-Îles ». C'est faux. Les présidents sont aussi des élus scolaires et on n'a jamais été rencontrés. Donc, c'est comme si l'ordre vient d'en haut, vient de ce Dieu suprême qui fait en sorte qu'à ce moment-là, les commissions scolaires, on règle ça comme ça. La date, normalement, c'est fin février 2020. Au plus tard, le 1er juin 2020, c'est terminé, puis on embarque avec une nouvelle structure. Ça semble être comme la recette qui a été montée à ce moment-là, puis on verra ce qu'on peut faire. Mais il ne faut pas oublier qu'ils ont la majorité, qui peuvent du jour au lendemain dire « OK, c'est terminé ». Puis ça va être comme la loi sur la laïcité, comme le dossier sur l'immigration, ce qu'on appelle la loi du bâillon là, à ce moment-là. Mais il y a des pays, Maryse, aujourd'hui, qui se battent pour de la démocratie. Oui. Aujourd'hui, si jamais je souhaite que non, que ça vienne à s'appliquer, on va enlever une démocratie. Donc, on va brimer des droits qui, selon moi, sont contestables au niveau de la Charte des droits et libertés de la personne et même au niveau de la Constitution en ce moment-là. Bien, j'espère que vous allez réussir à vous faire entendre avant février. Ça souhaitait. On vous le souhaite. Merci beaucoup de ces explications. Est-ce qu'en terminant, il y a un mot que vous voudriez rajouter pour de dire aux gens, dans le fond, c'est même si on a tendance à ne pas, des fois, se soucier du domaine de l'éducation, qu'on n'a pas d'enfants à l'école, c'est pas une raison de dire que ça m'intéresse pas. Je peux être allocataire puis je paye pas de taxes municipales, mais ça peut m'intéresser à ce moment-là parce que c'est une ouverture qui est plus grande. Alors, s'il y a des gens qui veulent manifester des appuis ou qui veulent donner des exemples de protection de droits, parce qu'on doit les conserver. En Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine, au Bas-Saint-Laurent, on va vers notre perte si on est dans des situations où qu'on relèverait encore d'une structure qui est au niveau du ministère. J'ai déjà dit en farce, Maryse, à un moment donné, dans un ministre des Pêches qui administrait à Québec, mais j'ai dit souvent, il y a des choses qui se passent en Gaspésie. Alors, quand les gens qui sont là connaissent à peine la couleur de l'eau, je vois pas trop exactement ce qu'ils peuvent faire au niveau des pêches. Je dis, quand des fonctionnaires, en tout respect pour eux, vont arriver dans un poste qui connaissent presque rien d'éducation, qu'est-ce qu'ils vont être capables de dire quand ça va retomber à la base? Ça va être quelque chose qui est alarmant, qui est craignant. Mais on va tout faire, on va travailler dans ce sens-là. Puis on a des droits finalement à faire valoir, puis on les fera valoir. Puis peut-être aussi, là, cette loi-là passe, là, il n'y a rien qui a dit qu'il n'y aura pas une contestation. Là. Un autre élément, là, puis vous voyez comment que je suis embarqué là-dedans, il fait 2 distinctions entre le francophone et l'anglophone. L'anglophone, il n'enlève pas les élections scolaires. Le francophone, il les enlève. Y a-t-il une raison particulière? Nous sommes venus au Québec avec deux genres de groupes maintenant. Oui. On a des enfants anglophones, des enfants francophones. Je ne le sais pas. À suivre. Alors, Jean Couture, président de commission scolaire René Lévesque, merci beaucoup de votre visite, puis on espère que ça va aller de l'avant dans ce dossier. Merci, Maryse. Bonsoir à tout le monde.